Hello tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis super contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très bonne rentrée. Je vous remercie de tous vos retours sur mes deux dernières vidéos du coup. Sachez que je pense faire une vidéo par semaine tous les mercredis, peut-être à 17h30 parce que j'ai vu que ça va m'arranger certaines et certains. Parce que c'est le soir et que du coup vous rentrez du travail. Comme moi j'avoue, j'aime bien regarder les vidéos dans le train à 6h. Donc voilà, tenez-moi au courant en commentaire de ce qui vous arrange le mieux. Mais voilà, j'essaye quand même de m'adapter. Malgré que je pense qu'il y aura parfois qu'une seule vidéo, parfois pas, et parfois 2 ou 3. Ça dépendra de tout ce que j'ai à filmer, de tout ce qui vient dans l'année, des projets qui vont arriver, etc. J'aime pas mes cheveux aujourd'hui, c'est une catastrophe. Bref, je vous retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, pour vous parler de mon expérience du piercing au nez et surtout de vous parler de l'endroit où je l'ai fait parce que vraiment c'est la première fois que je trouve un endroit, un perceur et comment on appelle ça, un shop quoi, piercing etc. aussi bien et surtout le perceur aussi bien et de si bonne qualité, hyper sympa, enfin vraiment faut que je vous parle de ça. Je vais vous parler aussi du prix, de la douleur et du bijou en lui-même parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé des questions sur ça. Donc c'est parti. Du coup je me suis fait percer, pour ceux qui ont suivi les vlogs, je me suis fait percer à Osgore, à Cap-Breton exactement, donc mon destination Osgore et du coup dans Cap-Breton. Ça s'appelle Concepting, j'essaierai de vous mettre le passage d'une vidéo ou d'une photo ici du shop. Pour voir à quoi ils ressemblent. Il me semble qu'ils sont ouverts tout le temps mais que ça marche beaucoup plus l'été parce que l'été c'est vraiment... vraiment hyper rempli et après à l'année c'est vraiment tranquille. Il y a du monde mais ce que je veux dire c'est que c'est moins à la chaîne parce que je parlais de ça justement avec le perceur et c'est vrai qu'à Toulouse c'est tout le temps à la chaîne, ils prennent pas vraiment conscience de ce qu'on leur raconte et de ce qu'on leur dit, ils font pas attention à la façon dont ils nous percent. En tout cas c'est mon ressenti et mon expérience depuis le temps que je me fais des piercings à Toulouse et sur 5 piercings que j'ai dû faire là-bas j'en ai 3 qui se sont infectés. Et je pense que c'est pas pour rien parce que tous mes autres piercings ailleurs ne se sont pas infectés. Et le nez du coup en est la preuve même du coup qui ne s'est pas infecté alors que je l'ai exactement désinfecté de la même façon, sauf que lui a pris en compte ce que je lui ai expliqué et il a une façon de percer vraiment différente de tous les autres que j'ai connus parce que déjà il met d'abord le bijou pour voir où est-ce qu'il va arriver, pour voir si ça nous convient. Les autres en fait ils nous font un point, ils nous disent est-ce que ce point là te convient, nanana, et en fait je le vois la différence. Avant j'avais un piercing au nez, alors s'il fait focus, ici vous voyez la cicatrice juste au-dessus de là. Alors que je voulais un anneau et voilà, vous voyez la différence était beaucoup plus haut celui-là et celui-là est beaucoup plus bas et c'est un anneau. Et j'avais demandé un anneau collé, je m'assois parce que j'en peux plus. J'avais demandé un anneau collé et voilà, la perceuse m'avait fait ça et en plus au pistolet et voilà, ça s'est infecté je crois 2 semaines après, enfin du gros n'importe quoi. Désolée si vous voyez le bordel là, mais vraiment j'ai plus de trucs pour fermer, faut que je rachète plein de trucs, bref. Donc voilà, je vois la différence parce que là du coup il ne s'est pas infecté et comme beaucoup me l'ont demandé, oui j'ai eu le droit d'avoir un anneau. Tout simplement en fait j'ai envoyé un message au perceur avant d'y aller en demandant s'il était possible d'avoir un anneau directement en me perçant parce que justement en ayant les bijoux seuls ça s'infecte chez moi en tout cas. J'ai du mal à le désinfecter, il cogne en fait à l'intérieur et du coup ça m'ouvre le nez sans arrêt, j'ai du mal à le tourner, enfin c'est vraiment... c'est pas possible et c'est comme ça avec tous les piercings que j'ai eu, c'est à dire que les oreilles j'ai eu du mal à les désinfecter, il a fallu que je change le bijou pour pouvoir mieux les infecter. Au lieu d'avoir une pique j'ai mis carrément un anneau d'arcade pour pouvoir le bouger plus facilement. Enfin bon, je trouve que souvent c'est pas vraiment adapté et encore celui-là il a aussi des défauts mais il s'est pas du tout infecté et je l'ai fait à Toulouse. Mais le défaut qu'il y a c'est que si jamais vous regardez là, vous voyez la barre ici là et on est censé pas la voir et du coup la barre est 10 fois trop longue alors qu'elle a été changée chez le perceur, donc où est-ce que je suis allée à Osgore et elle est 10 fois trop longue parce qu'en fait ils m'ont percé beaucoup trop près et normalement c'est beaucoup plus loin et à l'intérieur de la lèvre. Donc voilà, c'est souvent des défauts comme ça qui me dérangent à Toulouse parce qu'ils écoutent pas. Moi j'avais demandé déjà d'avoir du coup l'anneau, on m'avait dit que c'était pas du tout faisable et pas du tout possible en fait, et alors que c'est faisable et possible puisque du coup je l'ai eu, c'est juste qu'en fait ils avaient pas envie de se prendre la tête et sûrement que ils y gagnent moins à faire ça parce que le bijou doit coûter plus cher mais du coup doivent pas forcément le faire payer. Je ne sais pas du tout comment ça se passe mais franchement ils sont pas du tout du coup honnêtes et fair play et à l'écoute en fait du patient, si je peux nous appeler patient, mais du client du moins. Ils sont pas du tout à l'écoute et voilà, je trouve ça super dommage. Mais du coup ce monsieur là est hyper sympa. Si vous passez par là-bas, par Osgore, Cap-Breton, etc. et que vous voulez vous faire percer ou tatouer d'ailleurs, parce que à côté
C'est le même e-shop et il y a une dame qui fait des tatouages et elle est juste trop stylée, trop classe. Franchement, si j'habitais là-bas ou si je serais restée plus longtemps, je pense que j'y serais allée faire un petit tour pour voir à peu près les prix, etc. Du coup, j'ai pas eu le temps de demander les prix, bien sûr. Moi, j'ai ma tatoueuse ici attitrée et je suis pas là-bas, donc j'ai pas demandé. Mais franchement, c'était stylé. Pour le prix du piercing, du coup, j'ai payé avec la pose et l'anneau, j'ai payé 50 €, donc vraiment pas excessif du tout. J'ai acheté 2 billes rose irisé avec la barre. 10 € et voilà, c'est à peu près tout pour le prix. Il y avait aussi des piercings en fait en argent à 80 €, donc vraiment pas excessif pour de l'argent. Seulement comme je ne savais pas encore si mon nez allait survivre à ça, je l'ai pas acheté parce que pour peu qu'il s'infecte au bout d'une semaine comme ça m'avait fait la première fois, je préférais pas mettre autant d'argent pour un truc qui me servirait à rien comme je l'ai fait la première fois, parce que j'ai un bijou qui a coûté une blinde pour le nez, je viens d'y penser. Mais c'est vraiment un bijou tout fin, c'est pas un anneau, donc un jour si j'en ai marre au moins je sais que j'aurai ça pour changer. Voilà, ça doit faire maintenant 2 semaines que je l'ai, un peu plus. Et il commence déjà à se guérir, du moins j'ai plus mal, je peux le tourner facilement. Je le désinfecte avec 2 produits, donc la biseptine, tout le monde connaît, et du savon doux que j'ai acheté à la parapharmacie, enfin vous l'avez aussi en pharmacie normale. Ça s'appelle Citéal, je crois que c'est Citéal, si jamais c'est pas ça je vous marquerai ici le nom, mais je crois que c'est Citéal. C'est un savon doux et voilà, je savonne avec et je le tourne sous la douche au maximum, comme ça toutes les bactéries se désinfectent autour du bijou et je le remets correctement juste après en rinçant bien. Et voilà, parfait, du coup impeccable. Au niveau de la douleur, je vous cacherai pas que j'ai eu vraiment mal, j'ai mon œil qui a pleuré tout seul, comme d'hab en fait le nez ça fait extrêmement mal. La première fois aussi j'avais pleuré, c'est aussi comme ici j'avais pleuré, enfin bon ça me fait mal. J'ai saigné aussi, donc ça par contre je m'attendais pas, mais ouais parce qu'en fait il m'a percé à l'aiguille, donc beaucoup mieux qu'au pistolet. Mais du coup voilà, ça a mis du temps à passer, ça a fait quand même un petit peu mal. Et quand c'est passé ça allait, mais c'est vrai que toute la journée du coup après j'ai été patraque. Ça m'a vraiment vidé en fait, le stress et tout, la douleur sur le moment, et je pense que c'est surtout le stress qui m'a achevé total. Du coup je suis partie manger et après on a fait les magasins tranquille, mais vraiment j'étais HS. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais vraiment si vous passez par là-bas, je vous le recommande, je vous le conseille, c'est vraiment une superbe expérience. J'ai fait ça sur un coup de tête encore une fois, je me suis réveillée en ayant envie de ça et je me suis dit pourquoi pas, donc voilà j'y suis allée. Je peux pas vous dire plus franchement, si ce n'est que vraiment trop sympa ce mec, hyper stylé, hyper agréable. Vraiment si un jour il tombe sur cette vidéo, je vous passe le bonjour et je vous fais de gros bisous et je vous dis bon courage pour la suite, parce que voilà il a vraiment un talent, vraiment je l'adore ce mec, et ça m'a fait changer vraiment la vision des perceurs que j'ai ici, parce que c'est pas possible, vraiment pas possible. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé et vous aura apporté quelque chose. Si jamais vous êtes passé par là-bas, que vous vous êtes déjà fait percer là-bas, dites-moi le en commentaire, ça m'intéresse. Je sais qu'il y a des filles qui me suivent qui sont de là-bas, donc voilà, dites-moi le, ça me fait toujours plaisir de savoir et de pouvoir en discuter avec vous. Si jamais un jour vous y allez grâce à moi, n'hésitez pas à me le dire non plus. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.